Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui vidéo livresque pour revenir sur trois romans du même auteur de Jean-Luc Marcastel. Vous savez que je suis très fan de cet auteur, si vous me suivez un petit peu sur ma chaîne, j'ai fait des lives avec lui. Et là je vais revenir sur trois romans, il y a deux petits romans qui se rapprocheraient vraiment des petits romans jeunesse qui ont reçu des prix au niveau collège, etc. Parce que voilà, c'est des romans un petit peu historiques basés sur des événements historiques. Il y a également un deuxième tome qui clore une duologie. Je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Je veux bien sûr parler de Yoko, Destination Mortelle, qui est aux éditions roman Didier Jeunesse, bien évidemment. J'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est du Jean-Luc Marcastel comme on l'aime, dans le côté vraiment très dynamique, ce qui fait beaucoup, je trouve, en ce moment, que ce soit dans sa série Agence Lovecraft ou là dans Yoko, on retrouve un petit peu la même idée de ce qui fait beaucoup aujourd'hui. C'est du manga. Ce qui fait beaucoup aujourd'hui, c'est du roman très dynamique, qui va vraiment dans l'action, dans l'essentiel. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment très rythmé. On retrouve donc le personnage de Jal et Lion, qui suite au tome 1. Donc vous savez, on est dans un univers dans Yoko, où très futuriste, mais en même temps avec beaucoup de pauvreté, où des grosses villes sont vraiment beaucoup développées. On a la robotique qui est apparue. Et à côté, on va avoir beaucoup de bidonvilles où des gens essaient de survivre ça parce qu'en fait tout va pour les grosses villes et à côté on les laisse dépérir. Et donc on suit Jal et Lion qui sont deux gamins qui vont voir un espèce de train qui va avoir un accident et dans ce train ils vont découvrir une jeune fille, Yoko. Euh, Jal va en tomber amoureux et mais elle est pourchassée par des êtres alors des êtres un petit peu hybrides mi-homme, mi-félin qui vont la recapturer et qui vont vouloir l'éliminer, la pauvre Yoko. Et donc dans ce tome 2, on retrouve Jeanne et Lion qui vont partir en quête pour sauver Yoko. Donc à travers eux, dans ce tome, on a quelque chose de très aventureux, on va découvrir un petit peu plus sur l'univers qu'a voulu développer Jean-Luc Marcastel dans ce monde. On a toujours quelque chose de très rythmé, très action, il y a très peu de temps mort, des personnages très touchants. On va avoir tout plein de révélations finalement sur des mystères autour de Yoko. On a une fin absolument incroyable, c'est une série en deux tomes, et donc là c'est la fin. Et vraiment les révélations vont toujours crescendo, elles sont très surprenantes, très touchantes. Il y a une certaine tension qui monte finalement au fur et à mesure du roman jusqu'à la fin. Il est vraiment très plaisant à lire. C'est vraiment une très bonne duologie. Moi j'ai passé un très bon... c'est vraiment du très bon roman, j'ai envie de dire jeunesse, action. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Tout est réuni. Et on n'est pas non plus dans la simplicité. Il y a quand même des concepts qui sont quand même développés. Voilà, Jean-Luc Marcastel aime toujours un petit peu parler, de savoir sur des choses qui peuvent nous parler aujourd'hui. Là, il va nous parler forcément des inégalités territoriales au niveau de la répartition des richesses. Tout a un côté aussi sur les robots, l'intelligence artificielle, tout ce concept un petit peu futuriste. Voilà, ce sont des thématiques très intéressantes. La génétique aussi, il va nous parler. Donc voilà, ils abordent plein de sujets, mais de manière très intelligente. Vraiment, c'est pour moi du grand Marc Castel dans ce roman. C'est vraiment très plaisant, on passe vraiment un très bon moment et on ne s'ennuie pas. Là où j'aurais un petit bémol, c'est que finalement, je ne vais pas spoiler la fin, mais des fois, j'aimerais pas forcément toujours qu'on ait la fin heureuse, quoi. Je trouve que finalement, la fin serait arrêtée finalement 10 pages avant la fin qu'il y a là. Et moi, je trouve que ça aurait été la fin parfaite finalement. Voilà, les 10 pages de plus, moi, je trouve, m'ont un peu gâché finalement la fin, mais voilà. C'était une très bonne lecture. Et donc, je vais enchaîner avec ces deux romans qui ont gagné des prix. On commence avec Le Retour de la Bête, donc chez Gulfstream Édition. Donc, déjà, très belle édition, c'est très joli. Voilà, c'est vraiment du roman extrêmement jeunesse et extrêmement gros. Là, on est vraiment sur du très 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 jeunesse. Illustré, c'est vraiment très plaisant, donc du coup, ça nous immerge vraiment plus. J'avais eu la chance donc, de voir, il m'a fait bien évidemment une dédicace. Tous sont dédicacés, même Yoko était dédicacé aussi. Hop là. Voilà, c'est toujours des dédicaces, c'est un fou de toute façon, une dédicace, c'est incroyable. Et dans Le Retour de la Bête, on est pendant la Seconde Guerre mondiale et on est dans un petit village où les Allemands vont débarquer et on a un groupe d'enfants qui vont vouloir sauver un de leurs camarades qui se retrouve être un juif et qui est capturé et donc ils vont mettre un plan complètement folklorique, parce que je dis folklorique parce qu'ils vont utiliser leur folklore en fait de leur village pour essayer de faire peur aux Allemands et sauver leur ami.
Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je trouve que c'est vraiment écrit d'une manière intelligente. Même si on est dans une très jeunesse, voilà, on aborde un sujet assez grave qui était comme la déportation, le nazisme. Et moi j'ai passé vraiment un très très bon moment sur ce livre. C'est vraiment... Il y a un côté un petit peu Club des 5 finalement. Pour sauver leur ami, on a vraiment cette valeur d'amitié qui est mise en place. Avec le début et la fin aussi qui est extrêmement plein de sensibilité, qui est très touchante. Où finalement c'est un grand-père qui raconte à sa petite fille cette histoire de sa jeunesse. Et que finalement on a un petit peu l'après aussi de ce qui est devenu un petit peu aussi ce juif, etc. Moi je trouve que vraiment tout est réussi, c'est drôle, c'est bien fait, on arrive à mettre de l'humour finalement dans une thématique aussi sombre. J'ai vraiment beaucoup aimé Le Retour de la Bête. Et puis sinon il y a Libertalia, également chez Gulfstream Édition. Pareil, j'ai vu la dédicace. De la même manière, il est un peu plus long, il y a un peu plus de pages, mais pareil, c'est écrit très gros et c'est également illustré. Je vais essayer de vous trouver une illustration. Donc ça c'est vraiment plaisant, toujours d'avoir des romans comme ça de Jean-Luc Marcastel où c'est illustré, ça nous immerge un peu plus, moi j'aime beaucoup. Et là dans Libertalia, si dans le Retour de la Bête, on était sur un côté où on voulait parler donc, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Là on est projeté dans les années 1700, en plein marché triangulaire de l'esclavage. On est à Nantes et on va suivre un groupe d'enfants qui vont découvrir une jeune fille noire qui a réussi à s'échapper au fait de ces négriers et ils vont l'aider, ils vont essayer de l'aider à s'échapper pour pas qu'elle soit recapturée par les négriers. Et le héros, en fait, a un secret par rapport à son père. Donc tout ça va être un petit peu développé dans ce roman. Là encore, c'est très plaisant à lire, c'est très frais. Mais je trouve que, voilà, contrairement au Retour de la Bête, j'ai été un peu moins embarqué. Il y a quelque chose qui me l'a un peu moins fait. Est-ce que c'est la... Je pense même pas que ça soit peut-être la thématique, je sais pas. Il y avait quelque chose qui était peut-être moins crédible, peut-être. J'ai un peu moins accroché à Libertalia, mais ça reste très bon, ça reste quand même très plaisant. Ça sensibilise forcément toujours sur cette idée au fait, donc, de l'esclavagiste, du racisme. Voilà, le message qu'a voulu passer Jean-Luc Marcastel est là. Mais voilà, voilà, après le côté qui part un petit peu sur la piraterie, le voyage sur le bateau, etc. Le côté aventure m'a peut-être un peu moins capté, je sais pas, il y a quelque chose qu'il a un peu moins fait que d'habitude. Donc voilà, donc si vous aussi vous avez lu un de ces romans de Jean-Luc Marcastel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt.